bien-aimés de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Bienvenue à notre temps de prophétie matinale. Je prie que la faveur du Dieu Tout-Puissant vous localise en ce matin et qu'elle illumine toute votre journée. Connectez-vous, likez la vidéo et signalez-vous par des cœurs, signalez votre présence par des cœurs, par des likes, par des j'aime. Bien-aimés dans le Seigneur, montrez à Jésus-Christ de Nazareth que vous êtes bien présent à ce rendez-vous matinal, ce rendez-vous de 6 heures du matin pour comme dévancer l'aurore dans ce temps de prophétie matinale, pour prier le Seigneur et pour avoir toutes les bénédictions, toutes les grâces de Dieu pour votre journée et même pour toute votre existence. Je vous invite à partager donc cette vidéo de prière partout où vous le pouvez, à un ami, à une collègue, à des parents, inviter des personnes à se joindre à nous pour former cette chaîne puissante d'intercession en ce matin pour appeler les faveurs, les grâces et les bénédictions de Dieu sur nos vies. Que Dieu vous bénisse déjà, vous tous qui êtes en train de partager, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire et déjà pour toutes les personnes qui seront touchées, toutes les personnes qui seront bénies, qui verront ce temps de prière, qui prieront avec nous à cause de votre partage, que le Seigneur, pour chacune de ces personnes, déverse sur vous des bénédictions particulières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, rendons ensemble grâce à Dieu. Dieu qui nous a permis de passer tranquillement cette nuit, parce que c'est pas évident. Il nous a permis d'être éveillés. Il nous a permis de passer tranquillement cette nuit, de nous réveiller, et il nous donne encore gratuitement son souffle de vie. Il nous donne encore d'expérimenter gratuitement ses bontés qui se renouvellent encore dans nos vies. Rendons grâce au Seigneur avec l'apôtre Paul en Colossiens, le chapitre 3, le verset 17, qui nous dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Prie avec moi. Père éternel et tout-puissant, merci pour ce jour nouveau et pour ma vie et pour tout ce que je possède. Car tout ce qui m'appartient me vient de toi. Le souffle de vie me vient de toi. Ma santé me vient de toi. Tu as permis que je sois éveillé en ce matin. Tu as permis que je me relève de mon sommeil en bonne santé. Seigneur, plein de reconnaissance, je veux te rendre grâce en ce matin. Je veux bénir ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits et pour ta fidélité. Bien-aimé, toi qui nous prends en cours, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu, nous sommes en train de lui exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Je t'invite à te joindre à nous et à bénir ensemble avec nous le Seigneur. Bénis le Seigneur ton Dieu et rends-lui grâce pour sa bonté dans ta vie. Seigneur, reçois notre action de grâce. Dieu très bon. Ô Père éternel et tout-puissant, reçois en ce matin notre action de grâce. Sois glorifié dans tous les aspects de nos vies, en toutes choses. Nous magnifions et nous élevons ton très glorieux nom, ô notre Dieu. Sois béni éternellement, Seigneur. Béni sois-tu pour ta fidélité. Béni sois-tu pour les soins que tu prends de nos âmes et de nos corps. Béni sois-tu pour la providence divine que tu nous fais bénéficier tous les jours de notre vie. Béni sois-tu pour la protection, pour la faveur, pour ton sang qui nous garde à l'abri de tout danger. Gloire et honneur à toi, Dieu Tout-Puissant. Toi, notre paraclet, toi, notre forteresse, toi, notre abri sûr. Et nous allons encore prier, bien-aimés. Prie avec moi. Gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à toi. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent
la royauté, la puissance et la gloire pour des siècles, des siècles, des siècles. Amen. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Si tu es connecté, si tu suis cette prière avec moi ce matin, est-ce que tu peux élever la voix pour crier avec moi, Abba Père, pour reconnaître qu'il est ton Père bien-aimé qui est aux cieux et qui pourvoit à tous tes besoins. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, ainsi soit-il. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ta prière a une grande efficacité. Tel est le thème du message que nous recevons de la part de notre Dieu en ce matin. Et ce message est pour tous ceux qui doutent de l'efficacité de leur prière. Ce message est pour tous ceux qui sont en attente de l'exaucement d'une requête et qui sont découragés parce que l'exaucement tarde. Bien-aimé, ce message s'adresse à toi. Toi qui penses que tu ne sais pas prier. Toi qui penses que tu n'as pas l'onction nécessaire. Toi qui penses que tu n'as pas la grâce nécessaire pour attirer la faveur de Dieu pour l'exaucement de ta prière. Lisons ensemble ce que nous dit l'apôtre Jacques, en Jacques, le chapitre 5, les versets 15 à 18. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, Élie pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un mortel, un être humain comme nous. Pourtant, Élie a fait quelque chose d'extraordinaire. Élie a fermé le ciel à la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et après, quand il a jugé bon que la pluie tombe à nouveau sur le sol, sur la terre, il a ordonné au ciel de s'ouvrir. Et le ciel s'est exécuté. Alléluia. Mais bien aimé, la condition pour que Élie arrive à cela, c'est que Élie a prié avec instance. Le saint apôtre Jacques nous dit que Élie a prié avec instance. Élie a prié avec ferveur, avec ardeur. C'est ce que nous disent d'autres versions. Frère, qu'est-ce qui est plus facile à obtenir? Entre obtenir un mari, un travail, qui sont des choses normales, qui sont des choses légitimes, que Dieu lui-même nous promet dans sa parole. Qu'est-ce qui est plus facile entre obtenir ces choses et ouvrir le ciel ou fermer le ciel? Ouvrir le ciel, fermer le ciel, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ce n'est pas quelque chose aussi d'utile, de vraiment utile dans la vie d'un homme. Mais Élie s'amusait à le faire. Pourquoi? Mais parce que l'onction débordait. Parce que la prière d'Élie avait une grande efficacité. Avoir un travail, avoir une promotion, avoir un mari, avoir un enfant, ou être délivré des liens démoniaques, c'est quelque chose que nous devons facilement pouvoir obtenir dans la prière. Parce que ce sont des choses que Dieu nous a promises. Et Dieu même sait que nous en avons besoin. Nous avons besoin de ces choses. Et ce sont ces promesses qu'il nous a faites lui-même.
et il nous l'accorde quand nous le lui demandons. Alléluia. C'est pourquoi je vais déclarer en ce matin, sur la vie de toi qui m'écoute, je déclare prophétiquement, sur la vie de toi qui est connecté et qui connaît un chômage chronique, qui connaît la stérilité, qui connaît les blocages, qui connaît la maladie, qui est fatigué, oppressé par les liens de famille. Je déclare que tout cela prend fin de ta vie aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, le saint apôtre Jacques a dit, il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et je voudrais nous dire un peu qui est le juste. Qui est le juste ou le chrétien? Parce que le juste, c'est le chrétien. Le juste ou le chrétien, selon ce que nous dit le saint apôtre, c'est celui qui se répand de ses péchés. C'est celui qui porte un fardeau pour ses frères et pour ses sœurs. Il a dit, dans sa parole, le saint apôtre Jacques a dit, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, afin que vos prières soient exaucées, afin que vos prières soient efficaces. Nous devons donc nous repentir de nos fautes. C'est ce que cela veut dire. Nous devons nous repentir de nos fautes et de nos manquements envers nos frères. Et en tant que chrétiens, notre prière ne doit pas seulement et uniquement se limiter à notre seule personne. Nous devons aussi pouvoir porter nos frères en prière. Nous devons pouvoir intercéder pour nos frères sans qu'ils nous le demandent. Le juste bien-aimé, c'est celui qui ne se préoccupe pas de lui seul, mais qui se préoccupe des autres, qui porte les autres en prière, qui se soucie des autres. Et frère dans le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce matin, je voudrais te dire que le secret de l'exaucement de la prière, le secret de l'exaucement de nos prières, c'est de prier pour nos frères et sœurs, c'est de prier pour les autres, c'est de prier pour les nations, c'est de prier pour le royaume des cieux, c'est de se préoccuper des choses de Dieu. Pour que nos prières personnelles soient efficaces, il nous faut porter le fardeau de nos frères, il nous faut porter le fardeau de l'humanité. Si tu sais par exemple que tu as une sœur qui n'est pas encore mariée, pendant que toi tu pries pour ton mariage, mais prie aussi pour ta sœur. Prie aussi pour le mariage de ta sœur. Désire qu'elle se marie. Et s'il arrive qu'elle se marie même avant toi, bénis le Seigneur pour elle. Si tu sais par exemple que ton frère est dans un chômage chronique, alors que toi, le Seigneur t'a fait la grâce de travailler, pendant que toi tu pries maintenant pour avoir une promotion, mais demande au Seigneur d'accorder le travail à ce frère, de lui accorder même en priorité la grâce du travail, lui qui n'a même pas encore eu un travail. Prie dans tes prières afin que le Seigneur bénisse ton frère qui cherche du travail. Et tu vas voir que le Seigneur va t'accorder la promotion. Tu n'as pas encore d'enfant dans ton mariage, mais pendant que tu pries pour avoir un enfant, tu peux déjà adopter un enfant. Ou si ton conjoint n'est pas d'accord avec cette idée, si c'est une idée trop compliquée, mais tu peux prendre en charge des enfants dont tu t'occupes. Tu peux être la marraine ou le parrain d'un enfant qui ne sert pas avec toi à la maison, qui est peut-être dans un orphelinat, mais dont tu t'occupes. Tu peux faire des dons dans des pouponnières, dans des orphelinats et autres. C'est ça le secret. Si tout va bien pour toi, tu peux prier pour ta nation. Tu peux prier pour ce qui ne va pas dans ton pays. Tu peux prier pour la conversion des païens, par exemple. Il y a tellement de sujets de prière. Préoccupe-toi de ce qui plaît à Dieu. Préoccupe-toi de ce qui préoccupe Dieu. Et tes prières seront exaucées. Et le Seigneur te bénira au-delà même encore de tes attentes. Pour être exaucé et pour être béni, bien aimé dans le Seigneur, il faut aussi ne pas soupçonner le mal. Il ne faut pas prêter aux autres des intentions sur la base de simples critiques ou commérages. Ah, on dit une telle a fait ça, on dit voilà telle vie qu'elle mène. Et tu rentres là-dedans. Et toi, tu colportes ça. Et ton regard sur le frère ou la sœur change maintenant. Ton comportement vis-à-vis de cette personne change, sans aucune preuve. En le faisant, si ce n'est pas vrai, ce que tu colportes, si ton attitude envers ton frère est injuste, tu commets devant Dieu une grave injustice. Tu commets devant Dieu un grand péché. Et cela peut bloquer ta prière. Cela peut bloquer la réponse à l'exaucement de tes prières, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est là l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes
personnes, et même des chrétiens, ne sont pas exaucés. Nous prions souvent, et nous ne comprenons pas pourquoi l'exaucement tarde. Nous ne comprenons pas pourquoi la prophétie tarde à s'accomplir, mais parce que nous avons lié des gens, mais parce que nous avons fermé la porte de la bénédiction sur des personnes. Nous ne pouvons pas nous aussi être exaucés tant que nous n'avons pas réglé, traité ces problèmes-là. Un autre secret de l'exaucement, bien aimé. Ne nous réjouissons pas du malheur des autres. Même si c'est ton ennemi, ne te réjouis pas du malheur de quelqu'un. Même si c'est quelqu'un qui ne t'aime pas et qui est éprouvé, qui vient à subir un grand malheur, ne te réjouis pas de cela. Car la Bible dit, la Bible nous apprend que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour nous dire quoi? Pour nous dire, et cela est écrit en Éphésiens 6, 12, pour nous dire que notre véritable ennemi, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre soeur, mais c'est l'ennemi de tous les chrétiens, c'est le diable, c'est le démon. Et lorsque le juste, c'est-à-dire le véritable chrétien, lorsque toi qui es enfant de Dieu, tu te tiens devant Dieu pour élever vers lui une prière avec foi, ayant rempli toutes ces conditions, mais Dieu va toujours t'exaucer. Ta prière aura une grande efficacité. Alléluia. C'est ce que le psalmiste nous dit dans le psaume 34, le verset 15. Il dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris pour les exaucer, pour prendre en compte leurs requêtes de prière et pour bénir les justes, pour exaucer leurs prières. C'est pourquoi le saint apôtre Jean va aussi dire en 1 Jean 3, le verset 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. Il dit quoi que ce soit que nous demandions à Dieu, nous le recevions de lui, parce que nous le recevons de lui. Pourquoi? Mais parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, bien aimés frères et sœurs, pour être exaucés, il nous faut faire ce qui est agréable à Dieu. Si nous marchons dans la volonté parfaite de notre Dieu, notre prière aura forcément une grande efficacité. Et je vais te dire en ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui es connecté, toi qui malgré tes pauvretés, crois en Jésus, crois fermement en Jésus. Toi qui fais des efforts malgré tes fragilités pour marcher selon la parole de Dieu. Et toi qui te répands quand tu as offensé Dieu par le péché, quand tu as transgressé la loi de Dieu, quand tu as offensé tes frères, toi qui te répands, toi qui fais l'effort de te réconcilier avec ton Dieu. Je veux te dire en ce matin, te rassurer en ce matin, que Dieu entend tes prières et il t'exauce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien aimé dans le Seigneur, ne laisse plus le diable. Ne laisse plus jamais le diable te faire croire que Dieu n'entend pas ta prière. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quelles que soient les circonstances difficiles dans lesquelles tu passes en ce moment, ne laisse plus jamais le diable te faire croire que tu ne sais pas prier. Car la prière, c'est quoi? La prière, c'est l'élévation de notre âme. La prière, c'est l'élévation de notre esprit vers Dieu, à travers l'état de notre cœur, à travers nos pensées. Ce sont les paroles que nous lui adressons pour lui exprimer nos sentiments, nos divers sentiments. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que tout le monde peut prier et tout le monde peut recevoir de Dieu une réponse favorable à sa prière. Je vais rassurer quelqu'un qui m'écoute en ce matin et lui dire, ta prière a une grande efficacité, bien-aimé. Crois que ta requête de prière en ce matin est déjà exaucée au nom puissant de Jésus. Toutes les intentions que chacun de nous porte, que tu portes, que tu vas présenter au Seigneur en ce matin, ces intentions seront exaucées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint apôtre Jacques l'a dit. Il dit la prière du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est celui qui garde les commandements de Dieu. Le juste, c'est celui qui a foi en Dieu. Le juste, c'est celui qui peut dire à Dieu, Seigneur,
C'est vrai que je ne mérite rien et que tout dépend de ta grâce. Mais Seigneur, souviens-toi de l'offrande de ma vie. Seigneur, souviens-toi de l'offrande de mon temps. Seigneur, souviens-toi de l'offrande de mes biens. Seigneur, souviens-toi de mes efforts, de tous les efforts que je fais pour marcher à ta suite. Et le Seigneur écoute ce genre de prière. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons renoncer à tout ce qui nous empêche d'être justifiés devant Dieu. Nous allons renoncer à tout ce qui nous empêche de croire fermement, tout ce qui met le doute dans notre esprit et qui nous sépare, qui crée comme un mur entre notre exaucement et nous. Alléluia. Seigneur Jésus, je renonce au péché, je renonce à la rancune, à la haine, je renonce à tout ce qui m'éloigne de toi. Je désire véritablement marcher dans la vérité et dans la sincérité avec toi, oh Dieu. Accorde-moi la grâce d'être un enfant selon ton cœur. Lave-moi par ton sang précieux et purifie-moi des souillures de l'âme et du corps. Accepte-moi de nouveau comme ton enfant et ton fils bien-aimé. Oh Dieu fidèle. Alléluia. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Aujourd'hui, nous sommes plus qu'injustes. Nous sommes une assemblée de saints. Vous tous qui êtes connectés et moi, nous sommes une assemblée de saints. Nous sommes plus qu'un seul juste. Parce que nous sommes en communion avec toute l'Église ce matin. Nous sommes en communion avec tous les bienheureux saints commémorés dans la Sainte Église en ce jour. Nous sommes en communion avec les saints anges gardiens. Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit de Dieu qui planifie tout et qui coordonne tout. C'est pourquoi je déclare ce matin que tu reçois ton miracle maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Et tu vas chasser de ta vie, tu vas chasser de ton esprit tout doute. Tu vas chasser l'incrédulité dans ton esprit. Tu vas chasser tout manque de foi en toi. Parce que sans la foi, ta prière ne peut pas être efficace. Tu vas chasser tout doute dans ton esprit, tout esprit de doute. Tout ce qui t'amène à croire que ta prière ne peut pas être exaucée. Tout sentiment de culpabilité à cause d'un péché que tu as eu à commettre. Tu t'es confessé, tu as fait repentance, mais l'ennemi branle toujours ce péché devant toi et te dit que toi, tu ne peux pas avoir un exaucement de la part de notre Seigneur. Je t'invite en ce matin à enlever cela, à chasser tous ces doutes-là de ton esprit et à sortir de la culpabilité et à croire que le Seigneur entend ta prière en ce matin et qu'il t'exauce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta prière peut renverser toute situation. Ta prière peut renverser des situations compliquées, des situations complexes en ta faveur. Ta prière, bien-aimée, peut te donner la victoire sur des coalitions de sorciers, des confréries d'occultistes qui s'élèvent contre toi. Et je peux te le témoigner, bien-aimé dans le Seigneur, la prière que nous élevons vers Dieu est un bouclier, une cuirasse, une forteresse. Quelle que soit la puissance des hôtels de famille, des pouvoirs de famille dans ta famille, je peux le témoigner. Je suis un témoignage pour te le dire, un témoin vivant pour te le dire. Pour que tu crois fermement, bien-aimé, le sang de Jésus est un bouclier, une cuirasse autour de nous, qui nous protège de toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Ne néglige pas la force, l'efficacité que ta prière peut avoir pour changer les choses dans le monde spirituel. Ta prière peut changer ton mari qui est infidèle. Je parle à une femme qui ne sait plus quelle prière faire. Je te demande de persévérer et de lever ton niveau de prière, d'attiser encore un feu. Parce que ta prière peut changer ton mari qui est infidèle et l'emmener à une véritable conversion. Il faut le croire. Et il faut te lever comme une sentinelle, une guerrière pour assiéger le trône de Dieu avec ta prière. Ne cède pas au découragement. Je parle à une femme qui est connectée en ce matin. Ne cède pas au découragement. Tous les couples qui ont des enfants difficiles, des enfants désobéissants, des enfants qui sont addicts à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, qui vivent dans la débauche, qui ont abandonné l'école, je vous invite à prier ensemble. Je vous invite, parents, à prier ensemble pour vos enfants. C'est vrai que vous pouvez chercher d'autres solutions. C'est pas interdit de chercher à trouver d'autres solutions. Mais priez d'abord et demandez la délivrance de votre enfant à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est en vérité leur véritable. Parce que c'est Dieu qui est en réalité
réalité leur véritable parent. C'est Dieu qui les a créés. Et parce que toute chose est d'abord surnaturelle, spirituelle avant d'être physique, priez pour régler le problème au plan spirituel, pour obtenir la délivrance de vos enfants, et cela adviendra au plan physique au nom de Jésus. Et même, si vos enfants n'ont pas encore pris de mauvais plis, s'ils n'ont pas encore emprunté de mauvais chemins, c'est le moment, toi qui es connecté, de prier pour tes enfants et de les recommander à la grâce de Dieu, afin que le Seigneur les préserve des mauvais sentiers, afin que le Seigneur les sécurise par ton sang. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ta prière a une grande efficacité. Il faut le croire. Il faut croire que ta prière a une grande efficacité. Il faut croire que ta prière peut ouvrir toutes les portes bloquées devant toi. Élie ouvrait et fermait le ciel comme un jeu. Je prie que Dieu ouvre pour vous la porte du mariage. Un mariage selon le plan de Dieu. Et que Dieu vous accorde la bénédiction. Que Dieu vous accorde la bénédiction de l'enfantement au nom de Jésus. Je prie que par vos prières, le Seigneur ouvre les portes fermées. La Bible dit, en Luc 10, le verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans ce verset, Jésus-Christ de Nazareth nous a donné tout pouvoir, plein pouvoir, sur la puissance de l'ennemi. Il nous appartient donc de croire en cela et de prier. Et notre prière sera forcément efficace. Priez avec moi. Prions contre toutes sortes de conspirations bien-aimées. Prions contre toutes les œuvres, les planifications, les conspirations démoniaques, les programmations maléfiques. Seigneur Jésus, je prie en ce matin que ton feu descende sur tout esprit de non-accomplissement dans la vie de tes enfants connectés. Sur les esprits avorteurs de projets, que ces esprits-là soient exposés maintenant et qu'ils soient foudroyés par le ministère des saints anges. Oh Dieu, que tes saints anges, les séraphins, les archanges et les anges supérieurs protègent tes enfants contre les programmations maléfiques et démoniaques, contre les programmations d'accidents, de morts prématurées, toutes sortes d'agressions et toutes sortes de programmations maléfiques, que tout cela soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, oh Dieu, que ton sang qui a coulé sur l'autel suprême de Golgotha, que ce sang-là réduise au silence les autels démoniaques qui parlent contre tes enfants et qui les maintiennent dans la servitude et dans l'esclavage physique et spirituel. Bien-aimé, tu vas maintenant plonger tes biens, tes finances, ton travail dans le sang de Jésus. Maintenant, à cette étape, prie, élève la voix. N'oublie pas que ta prière a une grande efficacité. Sois le prophète de ta propre destinée en ce matin. Élève la voix, bien-aimé, ouvre la bouche et plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus maintenant, plonge tous tes biens, tes possessions, tes finances, ton travail, tes affaires dans le précieux sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus sur tes finances et tes biens. Et je déclare que le sang de Jésus te couvre, toi, ta maison, tes enfants, ta famille et tous tes biens et tout ce qui t'appartient. Je prie pour débloquer tout blocage financier. Que tout esprit d'endettement, de pauvreté, de limitation soit brisé sur vos vies. J'appelle dans vos vies le succès. J'appelle dans vos vies la promotion. J'appelle dans vos vies le travail. J'appelle dans vos vies toutes sortes de percées. J'appelle la bénédiction illimitée. Que le ciel seul soit votre limite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et prends autorité. Nous prenons maintenant autorité sur tout serpent bien-aimé. Élève la voix, prends autorité, bats des mains et bats des pieds là où tu es. Nous prenons autorité sur tout serpent et scorpion, démons et autres mauvais esprits. Exerce ton autorité d'enfant de Dieu et chasse ces esprits maléfiques de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ta prière a une grande efficacité, je déclare maintenant et je peux voir que ces esprits vous quittent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces liens maléfiques et démoniaques sont brisés sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le saint apôtre Jacques a dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite maintenant à présenter la maladie que tu portes à Dieu.
Ton corps n'est pas le temple de la maladie, mais ton corps est le temple de l'esprit vivifiant et bon. Et crois avec foi que maintenant même, Dieu te guérit au nom de Jésus. Nous allons maintenant prendre autorité sur toutes sortes de maladies, quelle que soit leur origine. Nous allons maintenant prendre autorité sur toutes sortes de maladies, quelle que soit leur origine. Quelle que soit la main démoniaque qui soutient ces maladies, quelle que soit la main démoniaque qui provoque ces maladies. Élève la voix et présente la maladie dont tu souffres. Présente la maladie dont souffre ton époux. Présente la maladie dont souffre un membre de ta famille, que ce soit les maladies de sang, maladies des articulations, maladies des nerfs, maladies d'origine spirituelle, maladies dites incurables, maladies démoniaques, maladies dont on n'arrive pas à trouver la source, l'explication dans les hôpitaux. Je déclare maintenant que le sang de Jésus vous purifie de toutes ces maladies. Le sang de Jésus vous purifie de toutes ces souillures démoniaques. Le sang de Jésus fait tomber maintenant les fibromes. Le sang de Jésus enlève la cataracte de vos yeux. La tension maintenant est régulée à la normale. Votre glycémie est régulée à la normale. Le sang de Jésus maintenant infuse votre cœur pour guérir toute maladie cardiovasculaire. Le sang de Jésus arrête maintenant toute programmation d'AVC sur vous. Le sang de Jésus vous visite votre entraille pour la fécondité et chasse toute stérilité, azoospermie et autres. Le sang de Jésus vous visite toute maladie, cancer et autres, maladie qui est venue pour la mort, maladie qui est là pour une mort prématurée. Je déclare que cette maladie vous quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle là sur vos vies la santé divine. J'appelle là sur vos vies la santé divine. Je déclare que vous êtes rassasiés de jour, chargés de jour, rassasiés de jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au terme de notre temps de prière prophétique. Nous avons prié dans ce cadre de prophétie matinale. Nous avons médité cette parole de Dieu qui nous dit que notre prière a une grande efficacité. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais t'exhorter à prendre ta vie spirituelle au sérieux. Je voudrais t'exhorter à rechercher une véritable communion avec la Sainte Trinité. Et tu verras que ta prière sera efficace. Je t'exhorte à avoir une grande communion avec ton Saint-Ange gardien. Et tu verras que ta vie spirituelle ira à un autre niveau. Tu n'auras pas besoin de demander chaque fois qu'on te porte en prière. Mais tu pourras parler sur ta vie. Tu pourras prophétiser sur ta vie. Tu pourras même, comme Élie, fermer les portes de malédiction et ouvrir les portes de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Demeurez bénis en Christ Jésus.